de vous apporter les salutations des adventistes du 7e jour dans le monde francophone. L'Église adventiste du 7e jour vous présente une grande conférence biblique dénommée Top 100 Marathon 10 000. Pendant 35 jours, les adventistes du 7e jour vous invitent à faire une grande découverte prophétique sur Daniel et Apocalypse. Du 30 mai au 3 juin 2021, de 17h30 à 19h, en direct de l'aumônerie adventiste LTC, ce programme vous sera diffusé au travers de notre radio mondiale adventiste 107.4 MHz, à la télévision adventiste station de Kinshasa, sur notre chaîne YouTube et Facebook Aumônerie LTC, Zoom et notre site web. Que Dieu vous bénisse. Dieu notre Père, Créateur du ciel et de la terre, nous te remercions parce que tu nous as réunis encore cette soirée pour que nous puissions apprendre auprès de toi, faire cette grande découverte prophétique. Nous te remercions parce que tu nous assistes depuis le début, tu chemines avec nous. Père, alors que nous sommes devant de pouvoir cette soirée, nous te prions de nous laver, de nous purifier dans le sang de ton Fils Jésus. Et que tu nous acceptes dans ta présence. Dispose nos cœurs en t'entendre parler cette soirée. Éternel Dieu, éloigne toute distraction, tout ce qui pourrait nous empêcher à saisir. C'est pourquoi tu nous as adressé cet appel. Serve celui de nous réunir pour te goûter à travers le serviteur. En commençant par ce message sur la santé, nous voulons que tu nous assistes, que tu nous aides à le garder à l'éveil pratique. Et même sur les enseignements qui concernent leurs délivrances apocalyptiques, que tu nous aides à le saisir, que tu nous aides à le comprendre surtout, et que tu nous illumines, afin que nous soyons à même de saisir ce message. Utilise puissamment tes serviteurs, comble-les de sagesse. Souviens-toi des enfants qui ont abandonné leurs activités et qui ont répondu à cette invitation. Que tu les bénisses, que tu sois aussi la solution à leurs problèmes. Nous t'avons prié toutes ces grâces au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Église de Dieu, bonsoir. Santé, salut. Nous continuons et nous glorifions le Seigneur pour nous donner l'occasion de poursuivre avec nos enseignements sur la relation entre la santé et notre salut. La santé et le salut sont inséparables. On ne peut pas entretenir le salut lorsqu'on n'est pas en train de jouir d'une bonne santé. C'est pourquoi la santé et le salut sont inséparables. Nous avons fini déjà avec une série de sujets et le tout dernier, nous parlions d'un devoir à l'épaisseur d'abord. C'est un devoir biblique, mais c'est aussi utile pour
de la femme, c'est aussi utile pour la santé de la mère, c'est aussi utile même pour papa, puisque ça économise de l'argent qu'on aurait dû utiliser pour le numéro, qu'on aurait dû utiliser pour soigner les maladies liées à la déficience hygiénique. Lorsqu'on remplace le lait maternel par d'autres produits, donc l'allaitement maternel a beaucoup d'avantages. Le sujet que nous voulons revoir aujourd'hui nous pousse à revoir ces images. Ces images qui étaient avec nous les autres. 725. Ces images ont été 597 jours, 544 jours. Et tout ça, c'est des gens qui arrivent dans cette situation, pas puisqu'ils sont nés comme ça. Non. Il y a des raisons. Cette dame de 317 jours, il y a des raisons. Il y a des raisons pour que ce genre atteigne 595 jours. Et toutes ces raisons, est-ce qu'on peut dire que c'est santé ou maladie? Répondez, c'est santé ou maladie? Et tout ça, c'est des conditions liées à un seul problème. Notre corps a besoin de mouvement. Et ce soir, nous sommes en train de parler de choisir de pratiquer l'exercice physique. Le corps humain a besoin de mouvement, a besoin d'activité. C'est une machine qui a été créée pour être en mouvement. Et comme le corps humain, c'est une machine créée d'être en mouvement, ceci arrive à faire à ce que lorsque ce corps n'est pas en mouvement, comme toute machine, ça s'use, il y a une usine de cette machine-là. Et ceci entraîne beaucoup de conséquences. Dans la parole de Dieu, nous trouvons que réellement, même à la création, Dieu savait que le corps humain doit être en mouvement. Nous sommes dans Genèse, le chapitre 2, le verset 15. La parole de Dieu dit: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin de l'Éden pour compléter pour faire quoi? Pour le cultiver et pour le garder. C'est le tout premier devoir que l'homme, que Dieu a donné à l'homme, c'était de cultiver la terre. Même si aujourd'hui on considère que ceux qui cultivent la terre souffrent, mais le tout premier devoir et donc le tout premier exercice physique que Dieu a donné à l'homme après la création, c'était de cultiver la terre. Et ça devait générer le résultat. Quand il cultive, il produit le fruit de la terre, il aura à manger. Il lui a été confié de cultiver la terre et de prendre soin de cette terre. Si vous voyez de près, la question par rapport à l'activité physique, c'est que globalement, l'inactivité physique, quand on ne fait pas de mouvement, quand on ne fait pas d'exercice physique, c'est considéré comme le quatrième facteur de risque de mortalité au niveau mondial. Et 3,2 millions de personnes, soit 6% de décès, incluant 2,6 millions dans le pays à revenu faible, sont le résultat de manque d'exercice physique. 3,2 millions de personnes meurent chaque année par manque d'exercice physique. Si je pose la question, combien coûte l'exercice physique? Que le prix? Combien? C'est gratuit, n'est-ce pas? C'est gratuit, mais c'est responsable de plusieurs risques. On dit que le manque d'exercice physique, l'inactivité physique, vient après l'hypertension comme responsable de la mortalité, suivie du tabagisme et du sucre élevé dans le sang, puis le surpoids et l'obésité. Manque d'exercice physique. Et l'homme ne peut pas bouger. Et le niveau d'inactivité est en train d'augmenter
chez toi pour aller au travail, si tu marches peu à pied, c'est de l'activité physique. Quand tu laisses tes amis à la maison à la mer, c'est de l'activité physique. Mais l'exercice physique, c'est planifié. C'est ça la différence entre ces éléments. Et dans l'exercice physique, on tient compte de la durée, de l'intensité et du type d'exercice physique qu'on appelle modalité de l'exercice physique. Quel est le bénéfice? C'est utile pour dépenser l'énergie. Ce qui fait que quand nous dépensons cette énergie, nous ne pouvons pas grossir. Ça organise bien la composition de notre corps. L'exercice physique aide à contrôler l'appétit. Vous allez vous dire donc après exercice physique, on aura envie de beaucoup manger? Non. Il a été démontré qu'après exercice physique, on a plus besoin de boire de l'eau que de nourriture. C'est que l'exercice physique devient facteur qui permet de contrôler notre poids. L'exercice physique réduit le stress. Si vous êtes stressé, lorsque vous pratiquez l'exercice physique, vous vous déstressez, vous relaxez. Même si vous avez des dettes, vous oubliez que vous avez des dettes. C'est quand vous rentrez à la maison que vous vous rendez compte que vous avez un problème de dette. Ça augmente le niveau d'estime de soi. On se sent capable. Et aussi c'est utile pour la santé du cœur et pour la santé du système respiratoire, mais aussi pour la santé des muscles. Donc c'est vraiment utile. Il y a des barrières. Qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas pratiquer l'exercice physique alors que c'est gratuit? Nous avons des barrières externes et des barrières internes. Au niveau interne, la personne vous dira tout simplement, je n'ai pas le temps, manque de temps. D'autres vous diront non, nous ne sommes pas convaincus du rôle de l'exercice physique. D'autres vont vous dire ça fait mal, la douleur. Mais les anglophones disent no pain, no gain. Donc on ne peut pas gagner sa peine. Et dans l'exercice physique, c'est normal que ça puisse faire mal, mais on gagne. Les uns vont vous dire la fatigue. D'autres vont vous dire la honte. Moi, une maman, me voir en train de courir, par exemple, sur la route, la honte. D'autres en ont peur. D'autres disent les difficultés de la vie. Je n'ai même pas à manger et vous me demandez de pratiquer l'exercice physique. D'autres considèrent qu'ils sont incapables, ce qu'on appelle faible estime de soi. Je ne suis pas capable. Ça, ce sont des barrières liées à la personne. Nous avons des barrières aussi externes, des barrières liées au climat, à la saison, à la culture, au manque d'équipement, au manque de personnes qui vous soutiennent, puisque quand vous faites ça en équipe, ça passe mieux. Et il a été prouvé aussi quand nous avons des routes où on n'a pas prévu le passage des piétons, alors ça devient difficile de courir aux bordures de route sous risque de connaître un accident. Alors que pouvons-nous faire? Il y a une série d'exercices que nous pouvons faire pour tester la santé du cœur, le contrôle du poids. Il y a des exercices qu'on peut faire à plein air, des exercices pour consolider le muscle et des exercices pour brûler la graisse. Si nous étions dans une cour, je pouvais être en train de démontrer chaque type d'exercice. Par exemple, quand vous voulez brûler la graisse de votre abdomen, c'est vous asseoir et commencer à coucher contre le dos et vous relever, coucher contre le dos et vous relever. Ça, ce sont des exercices de type à réduire le volume de votre abdomen pour brûler la graisse. L'idéal, il faut suer. Quand vous pratiquez l'exercice physique, il faut vraiment suer. Quand vous suez, c'est un signe que vous venez de brûler de l'énergie. La marche en pied, c'est le meilleur d'exercice physique. D'ailleurs, quelqu'un a dit, nous avons tous deux médecins, la jambe gauche et la jambe droite. Et nous marchons avec ce médecin chaque jour. On peut pratiquer la course, on peut utiliser le vélo, mais
pas toujours possible pour certaines à cause de certaines barrières que nous avons déjà évoquées. Il y a moyen aussi de faire des exercices simples. Quand vous n'avez pas assez d'espace chez vous à la maison, vous pouvez profiter de l'escalier comme ce que nous avons là. Il suffit d'y aller 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et si vous faites 20 minutes, 30 minutes dans cet exercice, vous avez fini. On n'a pas l'obligation de sortir et courir dehors. Il y a des exercices que nous pouvons faire même à domicile. Donc, ça a besoin d'avoir du matériel sophistiqué. Pour conclure, il faut au moins 5 jours. Il y en a qui pratiquent l'exercice physique seulement le dimanche. On ne peut pas les décourager, c'est déjà quelque chose. Mais ça ne suffit pas. Les effets de l'exercice physique ne s'accumulent pas. C'est comme manger. Qui est prêt à manger seulement chaque dimanche? N'est-ce pas que nous mangeons combien de jours? Chaque jour. Et les normes que l'OMS a prévues pour l'exercice physique, c'est au moins 5 jours par semaine à raison de 30 minutes. Le matin, il faut être sûr, ou si c'est le soir, ça ne dépend du moment, il faut être sûr que vous avez fait 30 minutes et là, vous allez jouir d'une bonne santé. Il y en a plusieurs qu'on peut faire comme exercice à domicile. Tout ça, c'est de ce qu'on peut faire. On peut aller dans une salle équipée avec tapis roulant, le SACL. On peut utiliser, monter l'escalier, le SACL, et que partout là, tu peux monter, tu redescends, tu montes, tu redescends, tu montes, tu redescends, et tu accomplis combien de minutes? 30 minutes pendant 5 jours. Dimanche, lundi, mardi, jusqu'à jeudi, tu auras accompli 5 jours au moins. Si tu vas au-delà à 6 jours, ce n'est pas un problème. Mais le sabbat, qui est le jour de repos de Dieu, il ne faut pas te réveiller. D'abord, commencer par l'exercice physique. Ça, c'est N-O-N. Bonne santé à tous. Nous remercions infiniment le docteur pour ces informations très importantes. Je vois que certaines personnes ont écrit, mais d'autres non. Il serait mieux de prendre note pour toujours garder ça à l'esprit quand on sera à la maison. Maintenant, nous allons appeler le pasteur aimable qui va chanter pour la gloire de l'Éternel. Et juste après qu'il ait chanté, nous laisserons la place au pasteur Thomas Ongassa qui va continuer avec les enseignements sur l'Apocalypse. Une étoile brillante apparut en Orient, annonçant la naissance de Jésus. Elle conduisit les mages qui vinrent rendre hommage à Jésus, le sauveur de l'humanité. Une étoile brillante apparut en Orient, annonçant la naissance de Jésus.
Elle conduisit les mangeurs qui veulent rendre hommage à Jésus, le sauveur de l'humanité. Son naissance nous apporte le salut, le pardon, la vie et la paix du cœur. Sa naissance nous apporte le salut, le pardon, la vie et la paix du cœur, l'espérance, l'espérance, son naissance nous apporte le pardon, le salut, la paix du Son naissance nous apporte le pardon, la vie et la paix du cœur, l'espérance. Il nous est né, le roi de rois, son nom Emmanuel, Dieu est avec nous. Célébrons tous sa naissance, car il est le sauveur de l'humanité. Il nous est né, le roi de rois, son nom Emmanuel, Dieu est avec nous. Célèbre tous sa naissance, Emmanuel, Dieu est avec nous. Son naissance nous apporte le salut, le pardon, la joie, la paix du cœur. Sa naissance nous apporte le salut, le pardon, la vie et la paix du cœur, l'espérance, l'espérance, le pardon, la vie et la paix du cœur. Sa naissance nous apporte le salut, le pardon, la vie et la paix du cœur, l'espérance, le salut. Chers amis, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Nous voulons continuer à vous encourager et aussi vous remercier pour votre détermination à continuer jusqu'au bout. Et ce marathon est en train de nous aider à faire beaucoup de découvertes. Découvertes sur les livres, dans le livre d'Apocalypse. Et ce soir, nous allons faire une découverte. Nous allons découvrir une révélation spéciale sur la femme et la bête. Prions. Dieu notre Père, merci pour ta grâce qui a fait de nous tes enfants. Merci pour le sacrifice suprême de ton Fils sur la croix qui nous a réconciliés avec toi. Merci pour les dons du Saint-Esprit qui nous permet, Seigneur, à être transformés à ton image et à comprendre ta parole. Sois avec nous ce soir. Permets que nous soyons en communion avec toi au travers de ta parole qui sera prêchée
et permets que nos cœurs soient préparés à recevoir cette bénédiction de ta parole au nom de Jésus. Amen. Apocalypse 16 nous a révélé les jugements les plus horribles de l'histoire. Les jugements de Dieu contre le mal. C'est la démonstration de la fureur de Dieu dans la coupe de sa colère sur ceux qui ont choisi de rejeter sa grâce. Alors ce chapitre a été constitué d'une série de fléaux, de plaies que Dieu a déversées sur l'humanité qui a rejeté sa grâce et qui a choisi la colère. Mais le chapitre 17 d'Apocalypse nous donne les raisons qu'il faut à ce que Dieu se retrouve dans l'obligation de punir le monde. Les raisons qui contraint Dieu à mettre fin à son impatience et à ne plus continuer à supporter le péché et à infliger donc sa punition à travers le plaie que nous avons étudié hier. Et ce soir, j'aimerais vous rappeler que la grâce a des limites à ne pas franchir. La patience de Dieu a des limites. Et lorsque nous allons au-delà des limites de la patience, lorsque nous franchissons cette frontière mystérieuse de la grâce de Dieu, nous sommes en train d'obliger Dieu, nous sommes en train de l'appeler, l'interpeller à faire application de sa justice. Apocalypse 17 nous présente la coalition qui influence le monde à traverser toutes les frontières de la patience de Dieu. C'est ce que nous voyons ici, nous allons étudier ce soir dans le livre d'Apocalypse. Une coalition qui est en train d'influencer le monde à aller au-delà de l'interdit, aller au-delà des frontières de la grâce de Dieu. Frères et sœurs, la grâce a des limites. Mais le titre de ce soir va nous montrer qu'il y a une puissance qui est en train d'influencer le monde. Peu importe la limite de la grâce de Dieu, mais cette puissance-là est en train d'influencer les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux à aller au-delà de limites de la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'Apocalypse chapitre 17 nous révèle. Apocalypse 17, le verset 1 nous dit: puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Ici, un de ces anges que nous avons vu hier dans notre étude précédente, qui détenait les 7 coupes de la colère de Dieu, est venu vers Jean. Cet ange qui a été chargé d'exécuter le jugement de Dieu, de démontrer la colère de Dieu sur la terre, vient vers Jean. Il dit: Jean, je vais te donner la raison principale qui porte la colère de Dieu à son point culminant. Viens, je te montre cette raison principale qui a fait à ce que Dieu nous envoie pour que nous puissions déverser cette coupe de sa colère sur l'humanité impénitente. Et la raison est résumée par une grande femme prostituée, le syncrétisme religieux. Cette femme prostituée est la raison principale. Cette femme prostituée est la puissance principale qui est en train d'influencer le monde chaque jour, à chaque instant, à aller au-delà des limites de la grâce de Dieu, à traverser la frontière mystérieuse qui interdit aux gens de ne pas dépasser. Lorsque la grâce de Dieu se prolonge, cette femme pousse les hommes à aller au-delà de cela. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, cette femme qui est appelée la grande prostituée. La Bible nous continue à présenter cette femme au verset 2. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Cette femme est non seulement une grande prostituée, mais aussi elle a influencé le roi de la terre, les grands dirigeants de la terre, à commettre l'impudicité avec elle. Et puis elle va au-delà de cela jusqu'à enivrer les habitants de la terre de vin de son impudicité. Le verset 3 nous dit:
il me transportant en esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et de impuretés et de sa prostitution. Verset 5. Sur son front, était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Verset 6. Et j'ai vu cette femme ivre du sang de saints et du sang de témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai les mystères de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Voilà la description de cette femme. Une femme prostituée, grande prostituée, qui est assise sur une bête écarlate. Et la bête a 7 têtes et 10 cornes. Et cette femme a une coupe. Laissez-moi peut-être vous expliquer, vous dire que c'est 2 coupes. Parce que la première coupe contient les vins de son impudicité. Et cette coupe-là est donnée au roi de la terre, aux puissants de la terre et aux habitants de la terre. Les habitants de la terre s'enivrent de cette première coupe. Elle a une deuxième coupe. Cette deuxième coupe-là, c'est le sang des saints. Maintenant, quand elle donne le vin de son impudicité aux rois et aux hommes, elle, à son tour, elle boit le sang des saints. Et elle est ivre du sang des saints. Et Jean était en train de regarder cette femme-là avec beaucoup d'étonnement. Mais l'ange lui dit, ne t'étonne pas de cette femme. Je vais te révéler son mystère. Je veux que tu puisses comprendre le mystère de cette femme et de la bête qui la porte. Frères et sœurs, cette femme ici et la bête qui la porte constituent la coalition qui est en train d'influencer les hommes sur la terre, influencer les femmes sur la terre, influencer les puissants de la terre, les grands dirigeants de la terre, à aller au-delà des limites de la grâce de Dieu, jusqu'à ce que Dieu se retrouve dans l'obligation, jusqu'à ce que la loi de Dieu se lève pour dire exécuter la justice parce que les hommes ont débordé. Parlons de cette femme et de la bête qui la porte dans les petits détails. Rentrons au verset 1. Puis, un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Je vais parler du jugement. La Bible dit qu'il faut un jugement contre cette grande prostituée. C'est une femme qui est assise sur les grandes eaux. Ici, le mot grec traduit par jugement, c'est krima ou crime. Je vais te montrer le crime. Crime en grec, ça signifie une décision juridique basée sur des faits vérifiables, sur des preuves indiscutables. Une vengeance légale contre des faits criminels prouvés. Ici, Dieu est en train de dire que j'ai des preuves contre cette femme. Je vais démontrer les preuves indiscutables qui font à ce que je puisse punir cette femme. Crime aussi, ça signifie que les preuves sont là-bas, mais la personne qui est en train de commettre le crime a débordé et la loi exige sa condamnation. Ce soir, Apocalypse 17 va nous présenter devant vous tous et devant le monde entier les preuves de la culpabilité de la femme qui oblige Dieu à punir le monde. Crime, ça donne aussi naissance à ce qu'on appelle crime. Mais dans le monde grec, crime, ça ne signifie pas une invention de crime ou une imagination de faute. Crime, ça signifie qu'on a eu des preuves indiscutables contre une personne. Et tout le monde se rend compte que oui, c'est un coupable. Voici le nombre de ces crimes qui sont indiscutables. Et les témoins sont là pour dire oui, nous connaissons, cette personne a fait ça, ça, ça. C'est indiscutable. Alors la justice dit, il faut punir la personne, il faut la condamner.
le jugement de la femme ici n'est pas un acte arbitraire. Le jugement de la femme, c'est-à-dire que Dieu a réuni un nombre de preuves indiscutables. Un nombre des infractions qui sont prouvées. Et c'est sur base de ces infractions prouvées et démontrées que Dieu prend finalement la décision de sa justice d'infliger, de condamner la femme et de la juger. Et la Bible continue à nous parler de cette femme qui doit être jugée ici. On l'appelle la grande prostituée. J'ai voulu m'arrêter là pour vous expliquer la grande prostituée. Et le terme qu'on a traduit par grande ici, c'est mégalens. Et de là, vous trouvez le terme méga, grand. On l'appelle grande prostituée, une femme qui dépasse les limites de la prostitution. Sa prostitution ici est appelée méga prostitution ou mégalens, une forme prolongée de la prostitution féminine devenue insupportable. La Bible dit que sa prostitution a dépassé les limites de l'ordinaire. Sa prostitution est allée au-delà de ce qu'on peut supporter. Sa prostitution est appelée la méga prostitution. Si les gens commettent des femmes commettent la prostitution, mais celle-ci est allée au-delà. Et puis ici, le verbe est conjugué dans la forme continue. C'est-à-dire que depuis qu'elle a commencé à commettre la prostitution, elle continue à commettre une prostitution exagérée et elle continue à commettre la plus grande des prostitutions qu'on appelle la méga prostitution. Et alors, je ne sais pas s'il y aura un homme sur la terre qui pourra accepter de garder dans sa maison une femme qui pratique une méga prostitution prolongée. Quel homme? Alors c'est pour cela que Dieu, devant cette femme ici, qui est une méga prostituée, et qui continue à commettre cette prostitution d'une manière prolongée, c'est-à-dire qui a dépassé les limites de la prostitution, on lui a donné toutes les occasions possibles qu'elle arrête, mais elle continue sa prostitution, et finalement le tribunal de Dieu dit non, c'est assez. On ne doit pas continuer à garder. Il faut infliger une punition. Il faut une condamnation. Et l'ange a appelé Jean. Et ce soir, l'ange vous appelle pour que vous soyez témoins. Pourquoi Dieu doit punir? Pourquoi Dieu doit condamner cette femme et toutes les personnes qui ont contribué à sa prostitution à travers l'usage de vin de sa prostitution. Toutes les personnes qui ont bu du vin de sa prostitution et qui se sont enivrées, à partir des grands jusqu'aux petits de la terre, la Bible dit que les habitants de la terre ont été enivrés par le vin de sa prostitution. C'est pour cela que sa prostitution est appelée méga prostitution, une prostitution exagérée et qui continue, qui va continuer sans limite. Dieu arrête dans son tribunal qu'il faut punir cette femme. On l'appelle une femme prostituée, méga prostituée. De quoi s'agit-il? Une femme prostituée. Ézéchiel chapitre 23 versets 27 et 30. La parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel 23, 27 et 30. Je mettrai fin à tes crimes et à tes prostitutions du pays d'Égypte. Tu ne porteras plus tes regards vers eux. Tu ne penseras plus à l'Égypte. Ici, le Seigneur s'adresse à son peuple, Israël, qui était appelée la femme de Dieu. Cette femme de Dieu qui est Israël a choisi la prostitution, a choisi de commencer à imiter les pratiques païennes, et Dieu a dit que le fait que tu imites les pratiques païennes, tu commences à adorer les dieux des Égyptiens, tu commences à faire confiance aux Égyptiens plus qu'à moi. Ça s'appelle prostitution, et du coup c'est un crime, ou ce sont des crimes que Dieu a pris la résolution d'arrêter. Il a dit qu'il va mettre fin à ces crimes-là. La prostitution, dans ce contexte défini, veut dire le peuple de Dieu abandonne la vraie adoration, abandonne la parole de Dieu, abandonne les pratiques bibliques pour épouser les pratiques des païens. Le verset 30 nous confirme cela. Ces choses t'arriveront parce que tu t'es prostitué aux nations,
parce que tu t'es souillé par leurs idoles. Ici, c'est l'image des enfants de Dieu, l'image d'une église qui abandonne la parole de Dieu pour adorer comme les nations, comme les païens, et qui, au lieu de faire de toutes les nations des disciples, mais l'église devient plutôt disciple des nations. Est-ce que vous me comprenez? La Bible nous dit que nous devons aller et faire de toutes les nations des disciples. Les nations, ce sont les personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent loin de Dieu. Et l'évangile, la commission évangélique nous envoie afin que nous puissions faire de ces nations, de ces païens qui vivent loin de Dieu, des enfants de Dieu, et qu'ils commencent à imiter Dieu. Ici, le texte montre que Israël, ou le peuple de Dieu, qui est l'église du temps de la fin, a commis la prostitution. C'est que l'église est devenue disciple des nations. L'église est allée imiter ce que font les nations. L'église est allée malheureusement commencer à pratiquer les habitudes des nations. Les danses que nous voyons chez les nations, l'église les imite. Les croyances des nations, l'église les imite. Les cultes des nations, le jour du repos des nations, les idoles des nations, l'église les imite et l'église devient disciple des nations. Et Jésus, la Bible dit que parce que tu as adopté tout cela et que tu t'es prostitué aux nations et parce que tu as imité leur idolâtrie, c'est une prostitution. Dieu a pris la résolution de l'arrêter. Apocalypse chapitre 17 est en train de nous parler d'une femme prostituée. C'est-à-dire le symbole d'une église qui a imité les pratiques des nations. Une église qui a abandonné la parole de Dieu. Une église qui a épousé les traditions non bibliques. Une église qui a épousé les cultes non bibliques, qui commence à se comporter comme nous voyons chez les nations. Nous voulons aussi faire pareil. Comme nous attendons chez les nations, il nous faut aussi faire pareil. Dieu a dit que cela s'appelle prostitution et ça doit être puni. Rentrons en Apocalypse chapitre 17 verset 1. La Bible dit que cette femme grande prostituée est assise sur les grandes eaux. Et vous êtes en train de voir le nombre de crimes que cette femme est en train de commettre. Cette femme, son crime numéro 1, c'est la prostitution. Abandonner la vérité pour aller épouser l'erreur. Abandonner le véritable culte pour imiter le culte des païens. Amener l'idolâtrie au sein des églises. Commencer le culte des images taillées comme le font les païens. Commencer à utiliser des amulettes comme le font les païens. Au lieu de s'adresser directement à Dieu, il faut passer par des images, des statues. Ça, c'est de l'idolâtrie. Ça, c'est son premier crime. Deuxième crime, la Bible dit que cette prostituée est devenue populaire parce qu'elle est assise sur le grand eaux. Au lieu de rester seule avec sa prostitution, elle a influencé le monde entier. Elle est assise sur le grand eaux. Qu'est-ce que signifie le grand eaux? Apocalypse 17, verset 15. La parole de Dieu nous dit, et les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Cette femme ici, c'est une église universelle. C'est une église populaire qui se trouve partout. Et partout où elle se trouve, elle est en train d'influencer les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux à la prostitution spirituelle, à l'abandon des principes fondamentaux de la parole de Dieu et à la doctrine de la Bible. Elle va épouser autre chose, c'est l'erreur. Apocalypse chapitre 17 verset 5 nous donne la troisième infraction et la quatrième infraction de cette femme qui pousse Dieu à trancher en jugement d'autres preuves qui sont en train d'interpeller Dieu à juger ou à condamner la femme. Verset 5. Sur son front était écrit un nom en mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Elle est appelée Babylone la grande. Nous avons étudié avec vous dans l'une de nos leçons précédentes la signification de Babylone. Babylone veut dire confusion. Mais ici, ce n'est pas n'importe quelle confusion, c'est la grande confusion. Ici, cette femme porte un nom. Son nom, c'est la grande confusion. La grande confusion religieuse qui confond la vérité aux erreurs.
qui confond la parole de Dieu aux traditions. La chrétienté est devenue une confusion énorme. Les églises ont créé une grande confusion dans les esprits des gens, de sorte qu'on ne sait plus à qui se vouer, où aller, parce que Babylone a créé une confusion dans le monde de l'adoration. On ne sait plus qui est chrétien. Vous savez, il y a un homme qui était un partisan de la non-violence, un Indien qu'on appelait Gandhi. Gandhi a essayé d'étudier le christianisme pour voir pourquoi est-ce que beaucoup de gens se réclament du nom de Jésus dans le monde entier. Alors quand il a fait l'étude sur le christianisme, Gandhi est venu avec une conclusion. Il a dit, j'ai lu les livres des chrétiens. J'ai découvert la personne qu'on appelle Christ. J'ai trouvé que c'était un partisan de la non-violence. Mais lorsque j'ai essayé de comparer la vie de Jésus et les livres des chrétiens avec les chrétiens eux-mêmes, j'ai trouvé que les chrétiens eux-mêmes ne vivent pas comme Jésus. Et le jour où les chrétiens commenceront à vivre comme Jésus, je deviendrai moi-même chrétien. Il était dans une grande confusion. Il n'a pas su comment s'y prendre. Il n'a pas su identifier le caractère de Jésus dans la vie des chrétiens. Il a cherché Jésus dans la vie des chrétiens et il est resté dans une confusion parce que le christianisme a créé la confusion dans le monde. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ce n'est pas ce qui est vécu dans l'église. Ce que la Bible ordonne, ce n'est pas ce que les églises pratiquent. Ça devient une confusion, mais pas la petite, mais la grande. Ça s'appelle Babylone la grande. Une grande confusion dans les pensées des gens, dans l'adoration. On ne sait plus si on est à l'église ou on est dans un bar. On ne sait plus si on est dans le culte d'adoration ou on est dans un concert. C'est une grande confusion. On ne sait plus si on est devant les grands dieux que les anges révèrent ou on est devant les amis où il faut danser comme vous voulez, vous sauter comme vous voulez avec des sifflets. C'est un Dieu qui est sourd, il faut crier pour lui, je ne sais pas comment. Ça devient une grande confusion et c'est un crime. Et Dieu a dit, voyez cela, ça je dois punir. Parce qu'on doit adorer Dieu avec révérence. Quatrième crime, elle est appelée la mère des impudiques. Ici, nous avons l'image d'une grande église mère de laquelle sont sorties une multitude, une multiplicité de petites églises, mais qui sont elles aussi écartées de la vérité. Babylone est appelée la mère des impudiques. Elle est impudique, elle a donné naissance aux filles qui sont malheureusement elles aussi impudiques. Les filles qui ont pensé s'écarter de leur mère, parce qu'ils ont constaté qu'il y a des incohérences dans le culte que leur mère est en train de faire, mais elles se sont retrouvées aussi en train de faire la même chose. Mère des impudiques, ça nous montre que Babylone est une grande famille. Une grande famille composée d'une grande église et aussi de petites églises qui sont sorties d'elle et pour aller chercher peut-être la réforme pour faire mieux, mais qui sont en train de faire la même chose que leur mère. Babylone, c'est la mère des impudiques. Cinquième crime, le verset 2 nous dit, c'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité. Babylone est allé faire une conquête auprès des rois de la terre, des dirigeants. Babylone a entraîné les rois de la terre dans son impudicité. Le monde entier chôme le dimanche. Pour quelle raison? Quel est le texte biblique qui demande au monde entier de chômer le dimanche? Ça ne se retrouve pas dans la Bible. Si vous voyez le dimanche, les bureaux politiques sont fermés. Les bureaux administratifs sont fermés. Les bureaux des militaires sont fermés. Les services de l'État sont fermés. Les services de l'économie sont fermés. Sur quel ordre? Qui a dit qu'il faut chômer le dimanche? Ça ne se trouve pas dans la Bible. Mais pourquoi on chôme le dimanche? Les grands magasins fermés, pourquoi? Il n'y a pas un ainsi parle l'Éternel dans la Bible. Mais c'est une loi qui a été donnée par une femme, une église. Et cette loi n'est pas biblique. Cet ordre n'est pas biblique. Cet ordre n'est pas scriptureur. Dieu n'a jamais ordonné aux gens de ne pas travailler le dimanche
La Bible n'a jamais ordonné que le jour de dimanche ou le premier jour de la semaine, cessez les travaux, réunissez-vous pour adorer. Ce n'est pas biblique. D'où vient cela? Pourquoi les bureaux de l'État sont fermés le dimanche? Pourquoi les services étatiques ne fonctionnent pas le dimanche? Ça vient d'où? La Bible est claire que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. On prit des lois, des mesures, des ordres qui ne sont pas bibliques. Et curieusement, ce dimanche est appelé le jour du Seigneur. Quel Seigneur? Quel Seigneur? Ce n'est pas le Seigneur de la Bible. Parce que le Seigneur de la Bible s'est exprimé ici, à travers ces livres. Mais ces livres du Seigneur ne recommandent nulle part qu'il faut chômer le dimanche. Ça nous dit que le premier jour de la semaine, c'est un jour de travail. Lorsque vous lisez votre Bible, vous trouverez les récits de la résurrection. Et les récits de la résurrection va vous dire que le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et Marie, la mère de Joseph, Salomé, elles sont allées très tôt au sépulcre pour embaumer le corps de Jésus parce que c'était un jour de travail. Mais le jour de sabbat, elles s'étaient reposées selon la loi. Elles s'étaient reposées le jour du sabbat. Le dimanche, elles sont allées embaumer le corps de Jésus parce que c'était un jour de travail. Et la Bible nous dit dans le livre de la Genèse que le premier jour, Dieu a créé la lumière. Dieu a travaillé le premier jour. Jésus a travaillé le premier jour. L'ange est venu du ciel pour ouvrir le tombeau, rouler la pierre pour que Jésus sorte. C'était un travail. Dieu a travaillé le dimanche, mais il s'est reposé le 7e jour. Mais la femme ici, la prostituée, l'impudique, qui amène les gens dans l'impudicité, a ordonné que ce soit le contraire. Le sabbat, c'est le jour de grand marché. Le samedi, c'est le jour où il y a beaucoup de ventes. Le samedi, c'est le jour où il y a beaucoup d'activités. Mais le dimanche, les gens se reposent. C'est de l'impudicité, la prostitution biblique. Et c'est ça le crime de cette femme qui a influencé le monde entier, qui a influencé le roi de la terre à se livrer à l'impudicité avec elle. Et la Bible continue à nous dire que cette femme a fait à un vin, le vin de son impudicité, que les habitants de la terre ont bu et sont devenus ivres de ce vin-là. 6e crime, le vin de son impudicité a rendu ivre l'humanité tout entière. Parlons un peu de ces vins-là. Apocalypse chapitre 18, verset 3 nous dit: parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Curieusement, la Bible parle de combien de nations? Êtes-vous avec moi au tableau? Combien de nations? Toutes les nations. Est-ce que vous voyez là-bas? Combien de nations? Toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que le roi de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. C'est une église très riche, c'est une église qui a beaucoup de fortune, c'est une église qui a occasionné que les gens se fassent beaucoup d'argent, mais cette église a fait à ce que toutes les nations, frères et sœurs, y compris la RDC, parce qu'elle fait partie des nations, les Congolais, il y a aussi des Congolais qui ont bu du vin de fureur de son impudicité. Mais je pense que vous allez refuser ce vin-là. Ou si vous l'avez déjà bu, le Seigneur va vous faire vomir cela. Et vous ne serez pas enivrés de cela. Et la Bible continue à dire au verset, dans Jérémie 51, verset 7, Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Vous voyez, les nations sont très contents. Vous voyez les gens errer, ils chantent, ils dansent. Ils dansent quoi? Parce qu'ils sont ivres du vin de l'impudicité, du vin de l'abandon de la parole de Dieu. Très contents, mais parce qu'on a bu le vin de la... pas de joie, mais parce qu'on a bu le vin de l'impudicité. C'est quoi ce vin-là? Allons dans les livres, dans l'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Hein? Ici, la parole de Dieu est en train de comparer le vin et l'esprit. La parole recommande aux enfants de Dieu
d'être rempli de quoi? De l'Esprit Saint, et de ne pas s'enivrer de vin. Et la Bible parle de Babylone qui donne le vin pour que les gens s'enivrent. Et ici, le Saint-Esprit est considéré comme une puissance qui entre dans l'homme, qui le rend comme ivre. Parce que au jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit de Dieu est venu sur les apôtres et les disciples dans la chambre haute, ils ont commencé à parler en langue à haute voix, et ceux qui étaient à l'extérieur ont pensé qu'ils étaient comment? Ivres. Ils n'étaient pas ivres de vin, mais ils étaient ivres et remplis du Saint-Esprit. Quand ils sont remplis du Saint-Esprit, ils commencent à parler d'une manière extraordinaire. Ils commencent à parler avec zèle. Ils commencent à parler de nouvelles langues. Et on pense qu'ils sont ivres. Mais ils n'étaient pas ivres. Ils étaient plutôt remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est appelé esprit de vérité. Mais Babylone donne plutôt l'esprit des mensonges aux gens. Et les gens avalent les mensonges, et ces mensonges les mettent en délire, les mettent dans une situation d'ivresse. Donc le vin de Babylone, c'est un message qui n'est pas biblique. Un esprit de mensonges, un esprit qui n'enseigne pas de bonnes doctrines, de fausses doctrines que Babylone donne aux gens. Et lorsque les gens reçoivent ces faux enseignements, ils sont comme ivres, très zélés, courageux. Et c'est ça le vin de Babylone, le vin de sa prostitution, de son impudicité. Ce sont de faux enseignements. C'est un esprit étrange, un esprit qui n'est pas biblique, un esprit qui ne se repose pas dans la vérité. Et lorsque cet esprit vient dans les hommes sont comme si ils se sont enivrés. La Bible nous parle de Babylone à l'époque de Belshazzar. Lorsque Cyrus est venu pour conquérir cette ville, lorsque Babylone de l'Antiquité, Babylone de Belshazzar était en train de vivre ces dernières heures, la Bible nous dit que c'était dans un état d'ivresse. Si vous lisez les livres du prophète Daniel au chapitre 5, et là, vous allez vous rendre compte que le roi de Babylone avait organisé une fête. Il a invité les gens, et les gens ont bu du vin, et ils étaient très ivres, ils s'étaient enivrés. Et cette fête-là était un défi contre Dieu. Cette fête-là était en contradiction avec la parole de Dieu. Cette fête-là était un sabotage contre la sainteté de Dieu. Et Babylone était dans un état d'ivresse lorsque Cyrus est entré pour conquérir la ville. Il en est ainsi de la Babylone spirituelle, la Babylone de la fin des temps. Dieu va la punir lorsqu'elle a déjà organisé une cérémonie d'ivresse. D'ivresse contre la parole de Dieu, d'ivresse contre les principes de Dieu, d'ivresse contre la sainteté. Et c'est comme ça que le véritable Cyrus, le véritable Messie, va venir trouver le monde dans un état d'ivresse spirituelle, et il ne comprendra pas quand est-ce qu'il va venir. Et Jésus a dit qu'il y viendra comme un voleur. Il trouvera les gens dans un état de délire spirituel, dans un état d'ivresse spirituelle, dans un état d'incompréhension de la parole de Dieu, parce que Babylone leur a donné le vin de sa prostitution, le vin de son impudicité. Et c'était dans cet état-là que Cyrus a trouvé la ville de Babylone. Les Babyloniens et tous ceux qui étaient avec leurs acolytes étaient dans un état de joie, étaient dans un état de fête. Ils étaient en train de se préparer. Ils avaient pris la décision de saboter Dieu. Ils ont choisi de dire non à Dieu. Ils ont amené les ustensiles sacrés que Nebuchadnezzar avait amenés du temple de Jérusalem, qu'il avait pourtant gardé et qu'il n'avait jamais utilisé. Ici, à la fin de l'histoire de la Babylone de l'époque là, il y avait une fête d'ivresse. Et la Bible dit que lorsque Dieu viendra punir la Babylone moderne, la Babylone spirituelle, la Babylone de la fin des temps, il va trouver Babylone et tous ses acolytes et toutes les nations en état d'ivresse spirituelle. En état d'oubli de la parole de Dieu. Nous rentrons dans le livre d'Apocalypse chapitre 17, versets 3 à 7. Nous lisons le verset 6 là. Et j'ai vu cette femme ivre du sang de saints et du sang de témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Jean est en train de regarder cette femme.
Elle voit l'autre crime de la femme. La femme est ivre. Elle a une coupe remplie du sang des saints, remplie du sang des témoins de Jésus. Et Jean s'étonne. Pourquoi est-ce que Jean est en train de s'étonner? Jean comprend le langage. Il comprend le symbolisme d'une femme. Lorsque Jean entend parler d'une femme, lui, il connaît directement que c'est une église. Mais comment se fait-il qu'une église qui se réclame église de Jésus devienne ivre du sang des témoins de Jésus? Comment se fait-il qu'une église qui se réclame chrétienne puisse encore tuer les chrétiens et s'enivrer de leur sang? C'est pour cela que Jean est en train de s'étonner. Et l'ange lui a dit, ne t'étonne pas. Pourquoi tu t'étonnes? Je vais te révéler le mystère de cette femme. Ici, il s'agit d'une église chrétienne qui a tué des chrétiens. Et qui a organisé des activités, des campagnes, des croisades, non pas pour tuer les païens, mais pour tuer les gens qui se réclamaient du nom de Jésus. Et l'histoire est têtue. L'histoire conserve les annales qui montrent qu'il y a une seule église qui a tué les chrétiens. Cette église-là a organisé des croisades. Et ici, devant vous, vous avez ces remèdes-là qu'on a appelés les remèdes catholiques au mal français. À ce moment ici, entre 1209 et 1229 après Jésus-Christ, l'église catholique avait organisé des croisades contre les albigeois, contre les huguenots, contre les vaudois. Et ils ont dit que c'était un remède, c'était le mal français, parce que les albigeois s'étaient opposés à l'autorité du pape. Les albigeois s'étaient opposés au droit canon. Les albigeois avaient dit que le pape n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Il ne peut pas interpréter la parole de Dieu comme bon lui semble. Les albigeois soutenaient la liberté d'expression et la papauté était contre cela. C'est pour cela qu'on les a considérés comme les mâles français. Le monde francophone se rappellera toujours que cela s'est passé dans l'histoire où il y a cette croisade prêchée par le pape Innocent III contre les Cathares et les Vaudois. De 1209 à 1229, les chiffres de 20 000 morts est cité ici. Les chroniqueurs Pierre Deveau de Cernay parlent de 7 000 personnes massacrées dans la seule église Sainte-Madeleine en France. Et voilà, ivre du sang des saints. Ce n'est pas le seul massacre. Il y en a beaucoup. Jean a vu cette femme, cette église ivre du sang des saints, ivre du sang des témoins de Jésus. Innocent III, qui était le pape, il a organisé ces croisades ici. Il a dit qu'il faut le poursuivre. Si vous le trouvez, il faut le tuer. Et l'histoire nous parle encore d'un autre massacre qui a été organisé aussi. C'était le massacre où on a brûlé cet homme ici de Dieu qui était Jean Hus. Je voudrais voir si je serai à mesure de vous donner cette vidéo ici pour que vous puissiez suivre les images que nous avons ici de ce massacre. Le massacre qui a été organisé par une église qui se dit chrétienne contre le chrétien. Une église qui se dit église de Jésus contre d'autres chrétiens. Et les chrétiens ont été tués. Les chrétiens ont été massacrés. Et les chrétiens ont été livrés aux lions. Les chrétiens ont été tourmentés. Et la Bible nous dit que cette femme était ivre du sang de saints. Du sang des témoins de Jésus. En instant, que l'église qui soutient la vérité, l'église qui se dit église chrétienne, a livré ceux qui croient à Jésus. Le cantique jusqu'à la fin. Vous voyez comment les chrétiens ont été livrés aux lions pour être dévorés à cause de leur foi. Jean a vu cela. Une femme ivre du sang de saints.
petits enfants, avec leurs parents, livrés aux lions, au nom de Jésus. Mais tous sont des chrétiens. Et les lions sont libérés pour aller dévorer des chrétiens. Et vous voyez d'autres chrétiens là au-dessus, ivres de voir les leurs mourir. Ce sont des chrétiens, des dirigeants chrétiens qui ont pris la décision de tuer d'autres chrétiens. Ils sont en train de prier, de leur faire leur dernière prière. Les lions les attaquent au nom de Jésus. Ce sont des croisades. Le tribunal des inquisitions a pris la décision que ces gens doivent être livrés aux animaux au nom de Jésus. Et ils étaient tous des chrétiens. Jean a vu tout cela dans le livre d'Apocalypse. L'église de Jésus qui est en train de persécuter d'autres chrétiens qui croyaient aussi à Jésus-Christ. Et Jean s'était étonné. Et l'ange lui a dit de ne pas s'étonner. De ne pas s'étonner parce que cela devait arriver ainsi. Cela devait se faire de la sorte. Mais ce n'était pas la fin. Apocalypse chapitre 6, verset 10 nous dit, ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? La voix de toutes ces personnes-là, martyrisées par des chrétiens, martyrisées par la grande église, l'église romaine, leur sang est en train de crier vengeance. Et c'est pour cette raison que Dieu prend la décision. La justice de Dieu impose que vengeance soit faite, que justice soit faite, parce que le sang est en train de crier, le sang des témoins de Jésus est en train de réclamer justice, justice, et Dieu dans Apocalypse 17 vient pour juger la femme, la grande prostituée. Apocalypse 17 verset 3, il me transporta en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Oui, le 8e crime, ce sont des noms de blasphème. Ces noms comme le vicaire du Fils de Dieu, comme le très Saint-Père, le nom qu'on donne aux personnes qui n'ont jamais été sacrifiées par les paroles de Dieu, mais qui sont devenus des saints, ce sont des noms de blasphème. La parole de Dieu continue à nous dire, à nous présenter l'identité de cette femme-là et le siège de cette église. Apocalypse chapitre 17, verset 9 à 10. C'est ici l'intelligence et qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois qui sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Nous, on ne va pas parler de 7 rois ici parce que nous avons déjà cité les 7 rois dans une étude précédente. Mais ici, nous parlerons des 7 montagnes. La prophétie biblique nous donne une précision exacte pour nous aider à situer cette femme ici, à situer cette église ici. Et elle dit que cette église où cette femme est assise sur 7 montagnes. Et l'histoire, la géographie prouve que la ville de Rome est construite jusqu'à aujourd'hui sur 7 collines. On l'appelle d'ailleurs Rome, la ville aux 7 collines. Et ces collines sont là devant vous. Il y a la Vatin, il y a le Caïlus, Céilus, il y a le Capitole, il y a l'Escaline, il y a le Crespius, il y a le Palatin, il y a le Quirinal, il y a le Viminal. Ce sont là les 7 collines sur lesquelles la ville de Rome est assise. Et la Bible dit que la femme dont il est question ici, c'est une femme qui est assise sur cette colline, c'est-à-dire une ville qui est construite sur cette colline. La prophétie a annoncé clairement que cette femme-là
c'est l'église dont le siège se trouve à Rome. Apocalypse chapitre 17, verset 18 dit, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Cette femme-là, c'est aussi une grande ville. Et Rome avait la royauté comme empire jusqu'à 476 après Jésus, lorsque l'empire romain d'Occident est tombé. Mais après la chute de l'empire romain d'Occident, Rome a continué à gouverner le monde à travers l'église romaine. L'église de Rome est restée toujours dans cette grande ville parce que l'empire romain d'Orient avait cédé, était parti ailleurs. Alors Rome continuait à diriger l'église même après la chute de l'empire romain d'Occident ou la Rome impériale. Et la ville dont il est question ici n'est autre que la ville de Rome. Et la Bible nous dit que cette femme-là, c'est-à-dire cette église-là, est assise dans cette ville. C'est-à-dire son siège se trouve à Rome. Elle est une église romaine. Et tout le monde connaît l'église qu'on appelle l'église de Rome. Déjà au 1er siècle, la ville de Rome a été appelée Babylone. Vous pouvez le lire dans 1 Pierre chapitre 5 verset 13. 1 Pierre 5, 13 nous dit, l'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc mon fils. Ici c'est Pierre qui parle des chrétiens qui vivaient à Rome. On évitait d'appeler cette ville Rome et les premiers chrétiens ont commencé déjà à l'appeler Babylone. Et donc vous comprenez, lorsque la Bible, lorsqu'Apocalypse parle de Rome comme Babylone, Jean comprenait. Jean comprenait que la grande ville là, c'est la ville de Rome. Et elle est appelée la Babylone. Et il y a une femme qui siège, qui réside à Rome. C'est donc l'église qui est à Rome. C'est cette église-là qui est appelée ici la prostituée. L'église qui siège à Rome. L'église qui a son quartier général à Rome. Cette église-là qui est dans la ville qui contrôle l'humanité tout entière. La ville qui constituait l'empire ou la capitale de l'empire romain à l'époque était appelée Babylone, et cette femme ici est assise à Babylone. La ville de Rome, c'est cette ville-là qui est grande ici, qui est le siège de la femme. Et cette femme ici n'est autre que l'église romaine. Et la Bible continue à parler d'elle au verset 12 et 13 d'Apocalypse 17. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ici, Jean est en train de voir de recevoir la vision au 1er siècle. Au 1er siècle, Rome était encore un empire unique réuni. Et Rome n'était pas encore tombé entre les mains des nations barbares. Et la prophétie annonçait que le moment venu, dans l'avenir, c'est-à-dire le futur, à l'époque où Jean a reçu la prophétie, ce futur-là, c'était 476 lorsque l'empire romain est tombé pour donner naissance à 10 nations. Et l'ange a dit à Jean que ce moment-là, lorsque ces 10 nations vont s'élever, au même moment aussi, la ville là, ou la petite corne, ou la bête là, ou la femme, va aussi prendre le pouvoir. C'est une église, ou c'est un pouvoir, ou une puissance qui a vu le jour au même moment, après la chute de l'empire romain d'Occident, au même moment que les 10 nations européennes que nous connaissons, que nous avons déjà étudiées. Ils ont un même dessein. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Cela est clair. Lorsque l'église romaine a commencé à recevoir l'appui des nations européennes, lorsque l'Europe s'était réunie pour soutenir l'église catholique, c'est ce qui est prophétisé ici, que les nations barbares ont soutenu cette église. On l'a soutenu contre les hérétiques, l'ont soutenu contre les personnes qui ne voulaient pas reconnaître son autorité. Et lorsque vous avez vu Jean Hus là être brûlé, c'était avec l'appui des rois européens. Ils l'ont soutenu, ils lui ont donné leur puissance. Et le verset 14 nous parle du 9e crime de cette femme. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. La coalition femme, bête et les 7 têtes là, les 7 têtes et les 10 cornes vont se mettre ensemble pour combattre contre Jésus.
vous constatez une église qui se met en coalition contre les puissances de la terre pour combattre Jésus. C'est clair. Vous me direz, mais comment est-ce que cette église est en train de combattre Jésus? C'est lorsque cette église se met ensemble avec les rois de la terre pour combattre la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 12, verset 17 a dit, les dragons furent irrités contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. L'église ici, qui est l'église romaine, fait la guerre contre l'agneau à travers les serviteurs de Jésus, à travers les témoins de Jésus qui ont été tués là-bas, comme vous l'avez vu, et qui continueront à souffrir et qui continueront à être ridiculisés. La Bible nous parle de cette femme, de son jugement en Apocalypse 18, versets 1 à 8. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que le roi de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Son jugement est arrêté. Peu importe sa grandeur, sa popularité, son jugement est arrêté. Vu le nombre de crimes qui sont cités au chapitre 17, Dieu a arrêté le jugement de cette femme, de cette église idolâtre, cette église qui a abandonné la vérité, cette église qui a endoctriné le monde par les mensonges. Dieu l'appelle Babylone, Dieu dit qu'elle est tombée, et Dieu parle à ses enfants qui se retrouvent encore au sein de Babylone de sortir. Dieu leur dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Vous êtes le peuple de Dieu, vous n'êtes pas des Babyloniens. Même si vous vous êtes retrouvés au sein de cette femme par hasard, vous n'êtes pas Babyloniens, vous êtes les enfants de Dieu. Et lorsque vous écoutez la voix de Dieu en train de parler du jugement de cette femme, vous reconnaissez ses crimes, et la Bible dit, ne continuez pas à rester au sein de cette femme, il faut sortir, parce que Dieu a pris la décision de déverser sa colère, et ses fléaux sont déjà arrêtés, sont en train d'être préparés pour être versés. Avant que ces fléaux ne se versent sur la terre, sur les hommes impies, Dieu appelle ses enfants à sortir de Babylone. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Car la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Verset 7. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui des tourments et des deuils. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point les deuils. À cause de cela, en un même jour, le fléau arriveront, la mort, le deuil et la famine. Et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Le prophète Jérémie nous lance un appel ce soir. Jérémie 51, verset 6, la parole de Dieu nous dit, fuyez de Babylone, et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Frères et sœurs, ça c'est l'invitation de l'amour de Dieu. Vous qui avez écouté ces messages, vous n'êtes pas des Babyloniens. Vous qui avez suivi les crimes de Babylone, de cette grande femme assise sur cette bête, cette femme ivre du sang de saints, Dieu a pris la résolution de mettre fin à ses œuvres. Bientôt, Jésus va autoriser à ce que les 7 anges commencent à déverser le coupe de la colère de Dieu sur les impies. Mais avant que cela n'arrive, Dieu appelle ses enfants à sortir. Dieu appelle ses enfants à quitter Babylone. Dieu appelle ses enfants à sauver leur vie.
de peur que ses enfants n'arrivent à périr ensemble avec Babylone. Voudriez-vous sauver votre vie? Je sais que vous le voulez. Voudriez-vous prendre la décision de fuir la colère de Dieu? Voudriez-vous décider, par la grâce de Dieu, de dire je vais aussi fuir? Je vais quitter Babylone, même si elle est grande, même si elle a des richesses, même si elle est populaire, même si elle est universelle. Mais sa condamnation a déjà été arrêtée et écoutée. Rappelez-vous de Sodome et de Gomorrhe. Rappelez-vous que les anges sont venus annoncer le jugement et la destruction de ces villes qui étaient pourtant peuplées, des villes très riches, très prospères. Dieu avait annoncé leur destruction. C'est de la même façon qu'il annonce la chute de Babylone, le jugement et la condamnation de Babylone, la destruction de Babylone. De la même façon que les anges sont allés inviter les enfants de Dieu qui vivaient à Sodome à sortir, c'est de cette façon que Dieu vous lance une invitation ce soir de sortir de Babylone. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sauvez vos vies. Quittez Babylone, mon peuple. Quittez l'église de la corruption. Quittez l'église de la prostitution. Quittez la grande église. Quittez aussi ces filles qui sont impudiques. Sauvez vos vies. Il n'y a qu'une seule porte. Cette porte, c'est Jésus. Et cette porte s'appelle la vérité. Cette porte ne s'appelle pas la tradition ou les coutumes ou les habitudes. Cette porte s'appelle la vérité. Voudriez-vous accepter la vérité ce soir et épouser la vérité et suivre cette vérité? Peu importe les prix, peu importe les sacrifices qu'il faut payer, qu'il faut consentir, au nom de la vérité, je vais prier ensemble avec vous. Avec toutes ces personnes-là qui disent que nous ne sommes pas des Babyloniens, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous ne voulons pas être influencés par Babylone et ses alliés à traverser la frontière mystérieuse de la grâce de Dieu. Si vous voulez cette prière-là, vous qui êtes ici en présentiel, vous pouvez vous lever. Nous allons prier ensemble. Et ceux qui sont à distanciel, vous pouvez aussi prendre une attitude appropriée pour la prière. Prions. Merci Dieu pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ton invitation. L'invitation de ton amour. Afin que nous puissions quitter la confusion. Afin que nous puissions quitter la prostitution spirituelle. Afin que nous puissions quitter les abominations de Babylone. Et que nos vies soient sauvées. Épargnées au jour de ta colère. Tes enfants se sont levés ici à distance, à présentiel. Puisses-tu, Seigneur, les accepter. Puisses-tu, Seigneur, changer leur vie. Puisses-tu, Seigneur, permettre que leur nom soit gravé dans les livres de la vie éternelle, dans les livres de l'agneau. Puisses-tu, Seigneur, les sceller pour l'éternité. Puisses-tu, Seigneur, les utiliser à partir de ce moment comme des agents, des messagers qui vont aller appeler d'autres personnes qui continuent à vivre dans la confusion à sortir. Utilise-nous, Seigneur. Utilise tes enfants qui sont ici et qui sont à distanciel, afin que nous puissions constituer cette armée qui ira inviter tes enfants qui sont encore là dans la grande Babylone à sortir avant qu'il ne soit tard. Merci pour ton Esprit Saint qui nous donnera la capacité de faire cela, ce choix. Merci pour ton Esprit Saint qui nous permettra d'aller sans crainte, sans honte, dire au monde que c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fermeture de la porte mystérieuse de la grâce. Et qu'avant que cette porte ne se ferme, Seigneur, permets à tes enfants qui sont là de sortir. Et nous croyons que tu l'as déjà fait. Que tu as touché des cœurs ce soir. Et que ce cœur a été transformé par toi. Parce que nous avons prié par la foi au nom de Jésus. Amen.
salutation des adventistes du 7e jour dans le monde francophone. L'Église adventiste du 7e jour vous présente une grande conférence biblique dénommée Top 100 Marathon 10 000. Pendant 35 jours, les adventistes du 7e jour vous invitent à faire une grande découverte prophétique sur Daniel et Apocalypse. Du 30 mai au 3 juin 2021, de 17h30 à 19h, en direct de l'aumônerie adventiste LTC, ce programme vous sera diffusé au travers de notre radio mondiale adventiste 107.4 MHz, à la télévision adventiste station de Kinshasa, sur notre chaîne YouTube et Facebook Aumônerie LTC, Zoom et notre site web. Que Dieu vous bénisse.